est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter? Puis moi, après, je vais évidemment te poser des questions pour te faire connaître un petit peu plus. Donc, je m'appelle Christelle Louis, donc j'habite Céliscourt. Par rapport à mon parcours de vie, Ne raconte pas trop, hein, je vais poser les questions au fur et à mesure. Donc... Ok, donc voilà, je suis là dans les soins énergétiques depuis 2021, où j'accompagne les personnes qui viennent à moi par rapport au stress, la gestion du stress, l'anxiété, les troubles en général, de tout ce qui se passe, les burn-out, les burn-out, enfin, tout ça est compliqué. On vit dans une société où tout est compliqué, où il y a énormément de pression. Et donc, je reçois donc des personnes dans le but de libérer leurs émotions, leurs traumas, pour qu'ils retrouvent vraiment une joie de vivre et du bien-être. Chose qui n'est pas toujours facile à faire et qui est possible dans l'énergétique à pouvoir résoudre et réaligner vraiment les corps. Voilà. Et avant ça, donc si on remonte vraiment au début, toi, tu avais envie de partir, de faire kiné et de partir en aide humanitaire. Et comment est-ce que du coup, tu fais le lien entre ta première envie, qui finalement ne s'est pas vraiment concrétisée, et maintenant ton apport en accompagnement des personnes en stress, etc. Bon, bref, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà. Donc, quand on sort de Rétan, on doit s'orienter vers des études et on a un centre PMS qui vient, des gens qui viennent pour des informations, des différentes écoles dans différents secteurs. Et moi, je voulais faire kiné. Ah, c'est quelque chose qui me plaisait. Et quand je suis arrivée là, à l'information, on m'a dit oui, mais kiné, à l'époque, il y a 34 ans ça, c'est compliqué, secteur bouché, vous ne pouvez pas professer en Belgique, il n'y a plus de place, ça peut rien faire. Bon, ok. Donc je viens dans l'idée de me dire je vais faire kiné, prof de gym, on me dit bah c'est pas trop un métier, c'est physique, tu verras, ok, j'ai 17 ans, oui. Et puis bon, mes parents me disent bah pourquoi pas, t'es bonne en maths et tout ça, la compta, ça trouve des portes. Ok, j'ai fait mes études en comptabilité que j'ai aimé mes études, mais le pratiquer quand j'ai terminé mes études et que j'ai fait mon stage en entreprise, qui était dans une fiduciaire, je me suis plus le stage, mais quand j'ai vu la vie que ça procurait, j'ai vu beaucoup de stress. Voilà, c'était quelque chose qui ne me convenait pas trop en fait. Donc j'ai travaillé chez mes parents, dans une entreprise commerciale, une profession automobile. Et là, j'ai pratiqué, donc là, j'étais dans le commercial pur et un peu de comptabilité aussi. Mais voilà, j'avais cette relation avec les gens. Déjà, pouvoir communiquer avec les gens, et c'est quelque chose qui était important pour moi. Donc voilà, du coup, je suis amenée à ça. Il y a eu la retraite de mes parents, ils ont pris l'entreprise et ça s'est pas trop bien passé en fait. J'en ai fait un burn-out parce qu'il y a eu beaucoup d'humiliation, humiliation, beaucoup de choses qui ont été c'était compliqué. Voilà. Et donc voilà, tu passes 20 ans. Burn-out, ça a duré, je ne me suis pas écoutée en fait, j'ai burn-out, je me suis dit il faut retravailler parce que la vie c'est il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Donc j'ai postulé à quelques endroits et ça n'a fait qu'empirer en fait les choses parce que je ne me suis pas posée, je ne me suis pas écoutée, j'ai pas écouté. Et je suis arrivée un jour en 2020, en mois de mai, le 23 mai 2020, je devais prendre mes congés et il y avait énormément de pression, de stress là au boulot. Et quand je suis partie, là, j'ai mon corps qui est, j'en pouvais plus, c'était ingérable. Et parce que j'avais avoir une surcharge de boulot, personne qui savait me remplacer, donc c'était vraiment très très compliqué. Je l'ai très mal vécu et le cumul de tout d'une vie comme ça, c'était compliqué et je me suis retrouvée à l'hôpital. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée à l'hôpital, embolie pulmonaire, infarctus pulmonaire. Wow.
Et c'était au moment du Covid, donc je me suis retrouvée dans une chambre seule. Et en fait, ça m'a permis de me retrouver, moi, toute seule et de pouvoir me poser. Et puis, bon, là, j'ai pensé à une amie qui faisait du Reiki. Et je lui ai dit, bah, voilà, je lui ai envoyé un message, est-ce que je pourrais faire une séance de Reiki? Et elle m'a dit, oui, oui, avec plaisir. J'y suis allée, je fais Reiki. Et puis, elle me dit, je fais autre chose. Elle me dit, je fais de l'Access Bar. J'ai dit, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je sais ok pour tout. Si je veux retrouver du bien-être, m'apaiser, ben voilà. Et je suis allée à sa séance, et puis elle me dit, Alors, on va peut-être expliquer, je t'interromps. On va peut-être expliquer ce que c'est Access Bar et après on verra en quoi ça a vraiment chamboulé ta vie en fait. Ok, ok. Oui, donc l'Access Bar, en fait, c'est pour venir, donc c'est un système américain qui vient des États-Unis. Ça existe depuis 1990. C'est en fait 32 points qu'on a sur au niveau de la tête. On vient apposer les doigts, tout simplement, et où on vient travailler tout ce qui est plein d'aspects de la vie, conscience, tristesse, joie, argent, guérison, donc tous ces aspects-là, et encore bien plus la créativité, les rêves, donc ça vient travailler sur tous les aspects, et ça vient libérer le mental. C'est un peu comme si on faisait un reset d'un ordinateur, on pousse sur reset, et en fait ici c'est tout notre mental. Bon, en fait on a une trottinette dans la tête, moi j'écrivais beaucoup de choses, tout le temps, même pendant la nuit, ne pas oublier des choses, enfin, c'était infernal. Donc, et ça en fait permet au mental de dire stop. La trottinette, c'est stop, c'est fini. Ça en fait couper tout ça, se couper du passé, ce qui est derrière ne nous appartient plus, et c'est de dire, quand on a vraiment une séance, c'est comme si on avait des œillères, comme ça, hop là, et on fait la séance, et il y a tout qui s'ouvre devant soi, et il y a plein de champs de possibilités auxquels on n'avait pas pensé, parce qu'on était bloqué, justement, dans des limites, dans des croyances, et dans un vécu qui ne nous appartient plus, en fait. Et tout se passe, et la magie se passe à ce moment-là, voilà. C'est vraiment une libération, un renouveau, un lâcher prise, et voilà. Et toi, ça a vraiment, voilà, ça a inauguré quelque chose de totalement nouveau pour toi. Donc, complètement nouveau. Donc, moi, j'y suis allée, et quand elle m'a expliqué ça en gros, et j'ai dit, mais je dis, je veux plus rien de ma vie d'avant. Je dis, mon stress, j'en veux plus. Je suis née avec une boule d'angoisse. Depuis toute petite, j'ai rarement eu un moment jusqu'à mes 47 ans où je ne me suis pas levée avec une boule de stress, ou voilà, même en allant à l'école depuis toute petite, c'était compliqué et je ne m'en rendais pas compte, je vivais avec et c'était comme ça. Et en fait, en une séance, tout est... J'ai dit, je ne veux plus rien de ma vie d'avant, je veux juste profiter, avoir la tête libre, pouvoir dormir, voilà. J'ai dit, je lâche tout, je ne veux plus rien. Je me suis couchée sur la table, et puis ça dure 1 heure, on ne doit juste rien faire, rien dire, même pas s'exprimer. Parce que le corps sait ce qu'il doit lâcher. Et au bout de la séance, j'étais bien, légère, un peu perturbant, parce que voilà. Puis le lendemain matin, là, quand je me suis réveillée, j'étais déstabilisée, mais dans vraiment une autre ouverture d'esprit, en se disant, il me manque quoi là, j'ai plus ma boule, j'ai bien dormi, tout va bien, je ne suis pas en stress, je me sens bien, et en fait c'est comme si on m'avait ouvert les yeux. C'était et quand on y vient dans cet esprit de je lâche tout, j'ai rien à perdre, et de toute façon je ne pouvais pas être pire que ce que je n'étais, donc c'est ok. Donc voilà. Et la chose qui était extraordinaire, c'est qu'avant cette séance, entre deux, on m'avait dit, va voir un psychologue, on ne sait jamais, ça va t'aider. J'y suis allée, et quand j'y suis allée, on vous demande toujours de parler de toute votre vie. Donc, je suis arrivée à la fin de la première séance. Je suis arrivée à la moitié de ma vie, j'ai été mal. J'ai dû rebalancer toute la première partie, tout aller rechercher tout ce que on vient déballer, de nouveau ancrer dans le présent, ce qu'on ne voulait pas. Et ça, quand je suis retraitée, j'ai dû m'arrêter sur la route. Je pleurais, je n'arrivais même plus à me contrôler. J'étais au plus mal. Et puis j'ai fait cette séance d'Access qui m'a libérée. Et puis bon, il y avait une deuxième séance de chez un psy, et je suis allée. Et là, j'avais mis mes limites. Je savais dire non. Je
savais ce que je voulais, ce que je voulais plus. Mhm. Et puis elle me dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, je dis, écoutez, voilà, maintenant je sais ce que je ne veux plus. Au boulot, ça va être comme ça. Dans ma vie, ça va être comme ça. Et voilà, je mets mes limites. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez plus besoin de moi. Je dis, bah oui, j'ai été faire une séance d'Axel Bar. Voilà, ok. Et tout s'est passé, je l'ai entretenu parce que c'est quelque chose qui était pour moi important, qui me mettait toujours à flot. Et il faut savoir qu'il faut quelques séances pour pouvoir. Parce qu'après la première séance, il y a des choses qui se débloquent. Et puis, une autre séance, il y a encore d'autres choses. Et garder après un alignement et dire, allez, toutes les 5, 6, 7 semaines, je fais attention à moi. Donc, je prends soin de moi et je m'octroie une séance énergétique, quelle qu'elle soit. Et voilà. Et je tiens vraiment à remercier ma copine Cécile, qui grâce à elle, m'a permis de retrouver l'énergie et l'ouverture et à la vie. Et vraiment, voilà, pleine de joie et de sérénité. Alors du coup, bon, voilà, tu as été formée Ouais. pour les Access Bars et tu as suivi toute une série de formations, de massages, de soins énergétiques, etc. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu combines, par exemple, je sais pas moi, le massage des 5 continents avec le soin Head Harmony de Philippe Rongy, qui est un soin énergétique. Voilà, comment est-ce que tu relis tout ça avec le titre un petit peu de ce live, c'était de retrouver l'harmonie corps, âme et esprit. Ok. Le Head Harmony, en fait, c'est retrouver un alignement entre la tête et le cœur. En fait, recentrer ces énergies. Souvent, on est beaucoup dans la tête et pas trop dans le cœur. Et en fait, via cette séance, ça dure 1 heure, eh bien, on vient recentrer les énergies pour qu'elles soient uniformes et en fait, retrouver la fluidité de l'énergie entre la tête et le cœur, et bien sûr, tout le corps en profite. Donc, c'est vraiment une réharmonisation où ça se passe avec de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles aussi, des lettres hébraïques qui viennent travailler sur tous les chakras. Alors, les chakras, c'est quoi? Ce sont nos centres énergétiques, ce sont des roues. Et toutes ces roues, à un moment donné, se bloquent par des stress, des traumas. Et du coup, l'énergie ne circule plus bien dans notre corps. Et en fait, ça permet en fait à toutes nos énergies de circuler. C'est un peu comme si on avait un engrenage avec toutes des roues, une derrière l'autre, et il y en a une qui bloque. Et du coup, il n'y a plus de fluidité. Et en fait, le corps fonctionne beaucoup moins bien. Et en fait, c'est récupérer l'énergie vitale et le bien-être, vraiment, le bien-être. Et que tout soit fluide et se sentir léger. Le corps, vraiment une expansion du corps. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un soin extraordinaire qui est énergétique et où on vient travailler aussi la cohérence cardiaque. Donc toi, tu travailles principalement en présentiel, hein, ça on va le préciser. Principalement en présentiel, oui. Et alors, par rapport au massage des 5 continents, il y a le massage des 5 continents. C'est plus qu'un massage parce qu'en fait, ça vient détoxifier le corps. Donc, il y a une partie, donc c'est aussi avec des synergies d'huiles essentielles, une partie avec une huile essentielle un peu plus puissante pour détoxifier. Et les manœuvres aussi viennent le fait qu'on détoxifie, on vient vraiment enlever les mauvaises énergies du corps, on vient vraiment les libérer. Et on revient harmoniser avec une huile plus douce. Et en lâcher prise, alors on revient et on remonte toutes les énergies au niveau du cœur et on vient tout harmoniser au niveau du cœur. Donc c'est vraiment une danse. Même en le faisant, c'est vraiment un corps à corps où c'est vraiment comme une danse. Et on fait circuler les énergies, on les fait remonter. Et c'est de la pointe des pieds jusqu'aux cheveux. Et c'est vraiment une explosion de bien-être, de lâcher prise. Et de retrouver confiance en soi, vraiment une harmonisation complète et c'est plus qu'un massage parce qu'on y vient aussi travailler au niveau des chakras de niveau énergétique. Donc, tout le monde ne peut pas pratiquer le massage des 5 continents parce qu'on doit être formé, soit au Laoshi ou au Reiki pour pouvoir le pratiquer parce que c'est de l'énergétique. Donc c'est vraiment le all-in, c'est le tout inclus. Toi, tu fais les deux aussi, hein, Laoshi et Reiki.
Reiki, Laoshi, oui, bien sûr. Et d'autres massages encore? J'ai le massage expanse-thérapie aussi, qui est la libération des hormones du bonheur. Donc ça, c'est vraiment un super massage aussi qui vient vraiment libérer. Donc on vient travailler aussi sur la tête, le cœur et le ventre. De nouveau, voilà. Et on vient donc, notre ventre, c'est aussi la libération des hormones du bonheur. Notre intestin, c'est lui qui libère tout ça. La sérotonine, donc, et bien d'autres, la dopamine, etc. Donc, et on vient travailler donc ça en séance, et ça vient libérer les hormones et débloquer aussi des blocages énergétiques. Voilà, donc c'est vraiment, et il y a aussi là, sur une bande son, avec des fréquences vibratoires, il y a des points d'acupression, la sonothérapie, de l'aromathérapie aussi, Elle est hyper complète. la luminothérapie et de la cohérence cardiaque. Donc là, ici, dans ce massage, on vient vraiment, c'est toute une phase, voilà, tout est emmené, et au bout du massage, il y a ce sourire. On ne sait pas pourquoi, mais je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté. Oui, oui, oui. Bah, la première fois, c'était assez surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ces changements de musique, etc. Puis quand on termine le massage, on est assis, dans mon souvenir. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, parce que d'habitude, après un massage, on peut se sentir un petit peu raplapla. Et celui-là, pas du tout, quoi. On en sort revigoré. C'est revigoré et c'est vraiment l'hormone du bonheur. On a le sourire aux lèvres. C'est juste extraordinaire. Et donc voilà, je fais d'autres massages aussi, massage Volkanzu, massage au Kirchhoff, enfin voilà. J'ai toute une panoplie, je suis formée dans beaucoup de choses, soit énergétiques, etc. Et donc quand on vient chez moi, parfois, on vient parfois pour un massage et au final, c'est pas un massage qu'il faut et on vient libérer d'autres choses. Et parfois, on vient, on dit, je sais pas, on vient avec un état d'être qu'on veut libérer et je suis vraiment dans l'ouverture de cœur avec les gens, dans l'écoute. Et chaque personne, chaque séance est différente. Même une personne peut venir 3 fois, chaque séance sera différente. Et je travaille en temps réel avec le corps. Il faut respecter, il faut vraiment venir en connexion avec le corps de la personne. Et avec la problématique qui est là, de me poser la question au corps, de dire quelle est la séance parmi tout ce que j'ai, en temps réel, pour pouvoir te libérer. Et le corps répond, il faut juste écouter son corps. Son corps, c'est son véhicule. Il faut s'écouter, se respecter. Et moi, je suis dans l'écoute des personnes et je me connecte à ces personnes pour justement venir les libérer de tout le négatif qui les entoure, pour pouvoir déjà aussi profiter d'une séance pleinement, avec la séance qui soit profitable et pouvoir la libérer vraiment. Et en fonction du ressenti, et le corps sait si c'est un access ou c'est d'abord un head of money ou toute autre séance qui peut être bénéfique pour la personne et pouvoir la libérer. Donc, voilà. Moi, avec toi, j'ai pu faire. Ça, c'est peut-être par contre une séance à distance. Est-ce que tu veux la présenter? Puis moi, je donnerai mon témoignage. Donc, le soin émotionnel d'urgence, il faut savoir, donc, on travaille donc le corps, le cœur et l'âme, mais le corps physique est hyper important. Dans une vie, on subit des traumas, quels que soient les traumas, des violences verbales, une scène qui a créé un stress très fort dans son corps. Et en fait, notre corps se bloque. Donc, c'est vraiment, il se verrouille. Il est verrouillé et il n'a plus de latitude pour pouvoir, il n'a plus de résilience. Donc, il est en stress et il est verrouillé. Et c'est compliqué de pouvoir être en harmonie avec sa tête et son corps parce que sa tête veut quelque chose d'autre, on veut être bien. Et chaque fois que si le corps est verrouillé comme ça, donc il n'a plus de résilience, ça veut dire que n'importe quelle petite chose à côté, une bêtise avec un des enfants ou un petit stress, des bêtises de la vie font qu'on ne supporte plus rien.
Et il faut savoir que chaque personne a son lot de trauma. Et on a tous, 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 tous. Et que souvent, qu'est-ce qui se passe? On vient, c'est un peu comme si on donne un antidépresseur, c'est en fait un pansement sur une blessure. En fait, c'est la même molécule pour tout le monde. Donc, tout le monde fait de la dépression, tout le monde n'est pas bien, mais tout le monde a ses raisons propres. Et un antidépresseur, la molécule est la même pour tout le monde. C'est comme un anti-inflammatoire, la molécule est pour tout le monde. Et ça ne vient rien résoudre, en fait. C'est juste un pansement. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, c'est venir dans la conscience, dans son corps. Donc, c'est une séance où on vient libérer en 5 étapes. On vient donner de la résilience au corps. Venir lâcher et sécuriser le corps en temps réel. Et on vient travailler dans l'émotion du corps. Donc, on vient travailler une pensée, une image, une émotion très forte qui, sur une échelle de 0 à 10, eh bien, on est maximum 10 ou 8 ou 9 ou 10 en inconfort. Et on ne vient plus travailler dans le mental, on leur demande de travailler dans le corps. Qu'est-ce qu'on ressent dans son corps avec cette pensée? Donc, c'est venir, est-ce que ça se ferme sous forme d'une boule, d'un stress, d'un nœud, voilà. Et ça se trouve où? Au niveau du ventre, du cœur. Et on vient vraiment dans cette conscience-là de son corps. Parce qu'il faut venir le mettre en sécurité, chose qui n'est plus. Et au bout de la séance, suivant toutes les étapes, on arrive proche de 0, de 1, 2, voire même de 0. Et en fait, le corps, à un moment donné, il s'est libéré, il a lâché. Alors, il y a une décharge du corps qui peut être des pleurs, mais tout est OK. Ça peut être des tremblements, des frissons. Et simplement, le corps est enfin libéré de ce trauma physique. C'est au niveau physique du corps. Et une fois que le corps est relâché, eh bien, de nouveau, la fluidité est là entre la tête, le cœur et le corps. Donc, c'est vraiment toujours la même chose. Et ça, c'est très récent, cette pratique. Ça m'a été amené sur mon chemin, c'était pas non plus anodin, c'est que parfois les séances, on fait des séances et c'est OK, et puis bon, il y a le corps qui rappelle des choses. Et ce corps, il faut juste venir le rassurer. Et en une séance, et au bout de la séance, il y a un protocole que je mets à disposition pour toute la vie. On peut le faire, que ce soit un trauma physique, une blessure, voilà, on se blesse, ou c'est une scène, c'est voir un accident, c'est en avoir un trauma aussi de peur, voilà, n'importe quoi, et on peut à tout moment se le faire aussi. Je donne aussi l'outil pour pouvoir se libérer. Puis d'autres outils tels que des lettres aussi, pour pouvoir en fait libérer, parce que parler aux gens, parfois aussi, c'est toxique. Donc, la toxicité des paroles, c'est pas toujours évident de dire à son compagnon des choses, on sait qu'on va toujours partir en live, ou de parler à de pouvoir libérer par rapport à des amis ou des choses comme ça, on ne peut pas toujours tout dire. Et il faut libérer, en fait, on ne peut pas garder toutes ces émotions, tous ces stress, ces angoisses, qui sont là, en fait, enfermés, là, ici, au niveau du cœur. Et en fait, c'est l'écriture, mais ça, c'est une pratique, voilà, il faut expliquer, mais le principe est de venir libérer, et d'écrire, et de venir libérer, de brûler ces lettres, viennent libérer le mental, parce qu'on n'a plus envie de les avoir, mais ça est là, ça revient. Et au fur et à mesure, eh bien, elles disparaissent. Et là, on arrive à se libérer complètement. Et être vraiment plus dans l'amour des choses et dans son respect de soi. Voilà. Ouais. C'est comme un petit rituel comme ça qui vient vraiment transmuter l'énergie. Donc, c'est assez libérateur. Et par rapport, rappelle un peu le nom, c'est le soin d'urgence. Le soin émotionnel d'urgence. Soin émotionnel d'urgence. J'avais trouvé que c'était assez rapide. Bon, moi, j'avais eu vraiment un cas. J'ai pris un exemple de la veille qui m'était arrivé et on a pu aller libérer tout ça, ou en tout cas rendre ça vraiment beaucoup plus léger. Et je t'ai dit, j'en avais reparlé à un ami de cet événement-là, et j'étais apaisée quand je le racontais, quoi. Il y avait pas de stress ou de contraction. C'était parti. Et le simple fait d'avoir, le fait d'avoir pu
évacué par le corps, remettre de la sécurité dans le corps, fait que ça avait allégé le tout. Oui, c'est vrai que c'est une séance assez extraordinaire. Et souvent, c'est soit celle-là qui vient en premier en fonction de l'urgence de ce que la personne. Et souvent, on fait d'abord cette séance-là et puis une autre séance, on travaille autre chose. Mais on vient déjà d'abord libérer son corps physique, se mettre en sécurité, dire tout va bien ici et maintenant. On vient te rassurer. Et ça veut dire que l'événement, si même il y a une pensée à un moment donné, eh bien, il n'interagit plus dans le corps physique. Il n'y a plus les marqueurs et là, cette mémoire cellulaire a lâché, quoi. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, le corps, justement, c'est quelque chose qui est au cœur de ton approche. Tu as récemment donc créé une cure, proposé une cure détox. Explique-nous un petit peu tout ça à base d'aloe vera et où tu expliques que notre intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc, comment est-ce qu'on peut aller améliorer notre santé mentale via le corps? Bien, souvent, ce qui se passe, on ne fait pas souvent attention à notre corps physique. On vient parler c'est une harmonisation complète, le corps, l'esprit et l'âme, ça c'est indissociable. Le corps fait partie, on a une âme qui s'est incarnée dans un corps et notre corps, c'est notre véhicule de tous les jours pour toute notre vie, donc il faut en prendre soin. Et si je compare un petit peu, si on veut regarder par rapport on prend une voiture, eh bien, si on lui met du mauvais carburant, si c'est une diesel, on lui met de l'essence, eh bien, elle ne va pas aller la voiture, ça ne va pas faire, quoi. Donc, mais notre corps à nous, c'est la même chose. C'est notre véhicule et notre alimentation, nos pensées, tout ça alimente notre corps. Et l'alimentation, il faut lui donner du bon carburant aussi. Maintenant, avec la vie qu'on a actuellement au niveau de l'alimentation, on n'a plus aussi autant de vitamines, il y a les pesticides, les pollutions, il y a le stress. Le stress, évidemment, qui fait partie de ce processus qui vient en fait donner de mauvaises toxines au niveau de notre intestin. Et il faut savoir, j'ai encore été à une conférence jeudi dernier avec un médecin de la région qui nous a fait une conférence sur l'intestin et la dépression qui était liée en lien direct. Et c'était super intéressant et ça rejoignait bien pourquoi je suis vraiment, je trouve ça vraiment important. Donc, et qui est expliqué de partout, c'est que en fait, on a un cerveau et notre deuxième cerveau, c'est notre intestin. Et notre intestin, en fait, c'est 80% de l'information de l'intestin vient vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers l'intestin. Donc, ça veut dire que l'intestin a un rôle immense au niveau de notre humeur. Ça veut dire que s'il n'est pas OK, qu'il n'est pas, qu'on ne se sent pas bien par rapport à. C'est aussi c'est là que se passent toutes les maladies aussi dans notre intestin. C'est là d'où partent les maladies. Donc, il faut lui donner la bonne information pour déverrouiller donner cette hormone du bonheur, la sérotonine, parce que c'est lui qui la libère. Donc, ça, c'était quelque chose qui était important. Et il y a une manière, ce qu'il faut, c'est détoxifier de temps en temps son organisme pour justement avoir les bonnes informations, être bien dans sa peau et se donner, un boost aussi d'immunité, se sentir plus léger, vraiment en accord avec soi-même. Ça en fait partie. Et l'aloe vera, en fait, je l'ai découvert moi-même, cette cure, parce que je cherchais un boost, vraiment. Et c'était une cure sur 9 jours. Et en fait, c'est sur un plan alimentaire. Hein, donc, c'est une remise en forme par un plan alimentaire. Et l'aloe vera, en fait, c'est un très, très bon détoxifiant et un anti-inflammatoire. Donc, il vient libérer les toxines. Parce que les toxines sont nocives à un moment donné pour notre organisme, il faut les libérer. Et l'aloe vera, c'est naturel et ça vient vraiment détoxifier le corps. Donc, ça travaille sur le système immunitaire, la fatigue, le cholestérol, les gens qui ont des problèmes au niveau de l'intestin, la maladie de Crohn, le côlon irritable.
toute une série de choses, on peut arriver à le rééquilibrer vraiment avec des choses naturelles. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui ne pourraient pas faire cette cure, par exemple? Les personnes qui ne pourraient pas faire cette cure, c'est les personnes les mamans qui allaitent et qui sont les personnes enceintes et qui allaitent. Ça, voilà, c'est pas trop recommandé pour cette période, c'est normal parce qu'on libère les toxines. Donc, c'est pas, voilà, il faut éviter juste pendant cette période-là. Sinon, tout le monde, c'est OK pour faire la cure sans aucun problème. Tu as eu quelques retours assez. Alors, les retours, moi, j'en suis la première. En fait, ce qui m'a vraiment convaincue, au bout de 2-3 jours, tout de suite, j'ai eu un boost d'énergie. C'était waouh, boost d'énergie. Et au bout de la cure, j'étais vraiment bien. Alors, on nous demande de prendre nos mesures, de se peser. J'ai dit OK, je suis ménopausée, j'ai pris pas mal de kilos. Mais je ne savais quand même rien faire. Pourtant, je mange sainement, je fais attention. Je dis OK, c'est bon, oui, je prends des mesures, je fais pas trop attention. Je me dis hop, la balance, hop, de côté. Ce que j'ai fait très bien. Et au bout, je me suis dit oh. Je dis bon, je vais me reposer, prendre mes mesures, ce qu'elle m'a dit. Et je me suis rendu compte, en fait, j'ai perdu du poids. Et j'arrive à vraiment à stabiliser. Je me sens vraiment bien perdu en centimètres. C'était 5 centimètres et demi de taille, trou de cuisse 3 centimètres. J'avais perdu 3 kilos sur les 9 jours. Et en mangeant, je veux dire, des repas équilibrés, quoi. Voilà, c'est une détox. Donc, voilà, c'est pas un jeûne. Mais malgré tout, la détox fait tellement que, voilà, on libère tellement de choses que, en fait, on est bien. Et après, le corps, en fait, on a fait comme ça, on a fait une reprogrammation de notre corps et de la manière dont on mange. Et voilà, moi je continue l'aloe vera parce que c'est des vitamines en même temps. Et ça purifie un peu tout le temps l'intestin, donc on est tout le temps bien. Et on a une bonne flore intestinale, on a vraiment, tout ça est vraiment extraordinaire. Donc, et j'ai vraiment retrouvé un équilibre à tout niveau. En plus, la cerise sur le gâteau, c'est que en plus, j'ai retrouvé ma forme physique qui est aussi importante dans le processus. Voilà. Et alors, c'est une synergie de cinq compléments qui ont été bien sûr, approuvés par des nutritionnistes. Donc ça, c'est super important. Écoute, on arrive à la fin de 2024. Qu'est-ce que tu prévois pour 2025? Est-ce qu'il y a des actualités, des nouvelles choses qui vont arriver dans ton accompagnement? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aussi? Dans mon accompagnement, donc je vais suivre la formation Magma Massage de Philippe Rongy, qui est juste extraordinaire et qui est une magnifique connexion à son soi intérieur, féminin et masculin. C'est vraiment une énergie, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un très beau réalignement de l'introspection en soi, où vraiment faire une redécouverte de son corps. Et donc il y aura donc ces nouvelles pratiques que je mettrai en place chez moi. Et je vais aussi, avec Justine Paquet, que je vous recommande aussi, je vais suivre la formation du diamant de naissance. Et en fait, lui est un outil de connaissance et de rayonnement de soi. De son soi véritable via le tarot de Marseille, la numérologie et l'astrologie. Et voilà, donc c'est un très très bel outil et c'est vraiment une belle connaissance de soi, le pourquoi on est là. Et je pourrais le mettre aussi, ça fera partie aussi des choses que je proposerai ultérieurement. Et je serai en joie vraiment de les faire. Excellent. Alors, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Plein de réussite, beaucoup de bonheur, de joie, de santé et de réalisation de tous les rêves, quoi, de tout ce qu'on a envie, en fait. Et surtout, vibrer avec le cœur, votre chakra du cœur qui est en fait hyper important. Respectez-vous, tout le monde. Ça, je vous le dis tous, on a un chakra là. Et en fait, restez dans votre corps. Et quand vous devez parler ou aller quelque part, si ça sert, ne faites pas les choses. Respectez-vous. C'est votre santé. Si c'est ouvert à une proposition, c'est OK, allez-y. Sinon, si ça sert,
respectez-vous et c'est nous. Voilà. Et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour l'année 2025. Et je te remercie de m'avoir sur ton live. Avec Vraiment plaisir. plaisir, chaud au cœur.